Bonjour à tous, donc aujourd'hui vous voyez j'ai un petit peu diminué le cadre parce que simplement parce que j'ai envie de vous parler de coloriage anti-stress et plus principalement des feutres pinceaux. J'en ai testé plusieurs, franchement je vais vous faire un test, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mes préférences. Euh, préf- Personnellement au niveau feutre pinceau je trouve qu'il n'y a rien de tel que les Tombow. Les Tombow sont vraiment bien, j'en ai pas encore beaucoup malheureusement parce que ben c'est quand même un sacré budget. Entre deux, j'ai découvert d'autres matériels de coloriage que je vais vous présenter un peu plus tard, mais que j'adore. Je suis complètement fan. Mais aujourd'hui, ce que j'avais vraiment envie de faire, ça fait un moment que je pense faire cette vidéo sur les feutres pinceaux, parce que ben voilà quoi. Ça fait un moment que j'en ai plusieurs et donc tout d'abord, ce que je vais vous montrer, c'est cette boîte de 24 que j'ai commandée sur AliExpress. Voilà, vous voyez bien. Je vous laisse voir les couleurs aussi, regardez. Comme je me disais que ben, j'aimerais bien avoir des couleurs, plus de couleurs, je me suis dit on va essayer les feutres pinceaux sur AliExpress. Personnellement, c'est moyen quoi. C'est vraiment moyen. C'est vraiment pas mes préférés et je trouve qu'au niveau du coloriage, ils sont pas terribles. J'ai fait un coloriage dans ce livre-ci et franchement, ben, je les ai essayés jusqu'au bout. Moi, je retrouve le coloriage d'ailleurs, je l'ai vu hier. Et je me suis dit, oh, c'est pas vrai, c'est vrai que c'était vraiment pas beau. Bien sûr, j'ai pu le retrouver. Hein. Hier, je l'avais. À moins que c'était pas dans celui-ci. Ben non, ça devait être dans un autre. Hein. Bah, de toute façon, si je vous le retrouve, je ferai une photo et je vous l'intercalerai entre deux. Comme ça, vous verrez vraiment. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Vous voyez ici les couleurs. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, il y a du pailleté à côté qui est super beau. Mais par exemple ici, si je vous montre vraiment, regardez le mauve, le rose. Moi je trouve que ça donne vraiment pas terrible. Ça fait énormément de traces pour des feutres pinceaux. Le jaune on le voit un petit peu moins bien, mais ça fait aussi beaucoup de traces. Donc je trouve ça dommage pour pour des feutres pinceaux. Personnellement, je suis vraiment pas conquise. Regardez le bleu. Je suis vraiment, mais vraiment pas conquise du tout, quoi. De toute façon, je vais vous les montrer. Je vais vous faire un petit test sur papier. Bon, ça sert à rien. Je vais peut-être vous montrer quand même toutes les couleurs malgré tout. On va essayer de faire ça. Voilà, vous voyez donc les pointes. Il y a la pointe pinceau. Et comme au Tombow, il y a la pointe fine. Personnellement, la pointe fine, je l'adore pour écrire. Elle est vraiment super. Par contre, la pointe pinceau, on a beau... Regardez. Ben, on a beau ne pas... Attendez, comment je vais faire ça? On a beau ne pas appuyer dessus. Regardez, vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez qu'elle est un peu écrasée, je sais pas si vous le voyez. Au fait, dès qu'on appuie un peu sur le papier, la pointe pinceau a tendance à s'écraser. Je sais pas si vous entendez le bruit. Regardez comment elle accroche au papier. Elle accroche énormément au papier. Je vais vous faire avec une couleur plus foncée. Je vais vous montrer par exemple quand j'écris avec un. Voilà. Vous voyez par exemple que pour les écritures, mais c'est super beau. Ça peut super bien donner. Et par contre, je vais prendre le même. Je vais vous montrer sa pointe. Regardez, sa pointe, elle est déjà... Vous voyez qu'elle est pas mal usée. Je l'ai presque pas utilisée, pourtant, et la pointe, elle est déjà pas mal usée.
Et vous voyez encore une fois, il est un peu accroché au papier. Je suis vraiment déçue. J'ai vraiment commandé une boîte de 24 pour dire de commencer, de tester. Je sais pas si ça vaut la peine que je vous montre toutes les couleurs. C'est plus pour le test. Je vais vous montrer encore un rouge si vous voulez pour que vous voyez bien. Et vous entendez bien à chaque fois que il accroche vraiment sur le papier. Bon, quand il écrit, il accroche aussi, mais avec la pointe fine, mais vous voyez, c'est pas... Vous voyez, pour écrire, ils sont vraiment, je vous dis, magnifiques. Mais alors là, au niveau de la couleur là, ben, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est accroché sur le papier en tout cas. Donc voilà, ça c'était pour les feutres d'AliExpress. J'ai ma boîte de 24. Je crois qu'elle va me servir à écrire avec les pointes fines, c'est tout ce qu'elle va me servir. Personnellement, j'ai plus envie de faire de coloriage avec pour qu'il ne soit pas beau. Par contre ici, voilà, vous voyez. Bon, je pense que je vais remettre ma feuille comme ça. Vous voyez ici par exemple, attendez, hein. Attendez, je vais mettre comme ça. Vous voyez ici par exemple, j'emploie le tombeau. On voit vraiment la différence, ça glisse sur le papier, c'est tout à fait différent, j'adore vraiment, ça glisse bien sur le papier. Et alors la pointe fine, elle est très géniale aussi. On sait aussi écrire avec, et je trouve qu'elle est encore plus belle pour écrire que... Voilà, regardez. Vous voyez, elle n'accroche pas du tout sur le papier, et pour écrire c'est très bien aussi. Bon, par contre des tombeaux, vous voyez, malheureusement, je n'en ai pas beaucoup pour l'instant. Voilà. C'est mes 3 seuls tombeaux. Ben oui, ben... Je les achète à la pièce un peu à la fois. Vous voyez le noir? Vous voyez le noir, c'est un vrai noir. Franchement, parce que bien souvent dans les feutres, les noirs, ils se retrouvent gris. Celui-là, c'est un vrai noir. Il est vraiment très bien. Malheureusement, j'ai déjà beaucoup employé, donc la pointe du tombeau est un peu abîmée. Mais bon, c'est parce que je l'ai beaucoup employé. Franchement, je l'emploie pour beaucoup de choses. Et quand j'écris, vous pouvez voir aussi qu'il écrit très bien. Voilà. Je pense que je ne dois pas vous montrer. Les premiers feutres que j'avais achetés, parce que ben je ne trouvais rien dans le coin comme feutre, juste à côté de chez moi comme feutre qui convenait. Ce sont les Caran d'Ache. Alors apparemment je vois que j'en ai même plusieurs, je sais pas comment ça se fait. Parce qu'ils étaient tous dans la même boîte. Ah oui, d'accord. Il y a des métalliques, donc il y a des métalliques et il y a des fibres à l'eau brèche. Regardez ça, ça par exemple c'est un métallique. Il est très beau. Mais regardez ce que j'ai à lui reprocher, je l'ai presque pas utilisé. Encore une fois, sa pointe est très abîmée. On appuie à peine. Et une fois que la pointe est abîmée, c'est fini pour qu'elle glisse sur le papier. Franchement, puis je sais pas. Et voilà, vous voyez, on l'emploie un petit peu et après elle ne glisse plus sur le papier, c'est fini. Bon, en même temps, pour un métallique, je trouve qu'il n'est pas terrible malgré tout, hein. Puis bon, ça c'est, il n'y a qu'une seule pointe au fait. Si on veut faire du plus fin, ben, on n'a pas le choix, c'est cette pointe-là, c'est rien d'autre. Alors personnellement, celui-ci, j'avais essayé pour avoir une couleur chère. Personnellement, il accroche. On le touche à peine, il accroche. Donc je suis vraiment... Voilà, là c'est le gris métallique. Regardez, il accroche et pour faire quelque chose de bien avec, faudrait limite appuyer. Et alors c'est plus la peine, c'est pour abîmer le feutre. Ensuite ici c'est oh, si c'est encore un métallique.
Ce n'est pas le même que tout à l'heure. C'est encore un autre. Oui, c'est ça, j'en ai deux métalliques. C'est juste un brun métallique, celui-ci. Vous voyez, encore une fois, vous entendez qu'il accroche facilement, quoi. Et le dernier, pour moi, c'était censé être un verre un peu spécial, vous voyez. Et je trouve la couleur, mais vraiment pas belle du tout. Franchement, je m'attendais pas à ça. Ceux-là, je les ai, ils sont là, mais je ne les emploie même pas. Franchement, je suis très déçue aussi parce que bon, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux, franchement. Et ben, malheureusement, depuis que j'ai acheté les tombeaux, c'est très dur qu'il y ait encore des feutres qui arrivent à me conquérir parce que je trouve que les tombeaux sont vraiment, il n'y a rien à faire. En plus, ils sont fins à prendre en main. J'aime vraiment bien. Donc, ben, quand vous voyez le prix d'une grosse boîte, je peux vraiment pas me le permettre. Mais de temps en temps, je ne sais les trouver nulle part, malheureusement. À la pièce, sur internet, je crois que c'est très dur de les trouver. Donc il faut directement que j'aille jusqu'au Furet du nord de l'île. 3,50 € pièce. Ben, je vais pas en acheter 10 non plus parce que ben voilà, à chaque fois que je vais au Furet du Nord j'en achète 10, ça fait quand même un sacré budget, je trouve. Malheureusement, je peux pas. Pour l'instant, je me permets des petits budgets. Quoique là, vous verrez, il y en a eu pas mal dans les budgets. Mais je suis pas responsable. C'est mon chéri qui m'a fait mon cadeau de fête des mères à l'avance. Mais je vous le présenterai dans quelques jours, au fait, parce qu'il faut encore que je fasse une vidéo aussi également. Donc, voilà. Mes feutres pinceaux préférés, les tombeaux. Je suis fan. Je les adore. Voilà. Bah donc n'hésitez pas à vous exprimer si vous avez des remarques à faire, si vous avez des questions, si vous préférez certains feutres à d'autres, si vous aussi vous avez essayé certains feutres et que vous avez un avis sur cela, n'hésitez pas, voilà. Les commentaires sont là pour ça, je vous réponds toujours en commentaire. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt, bye bye!